Parfois, la liberté a un prix. Et ce prix, il peut être exorbitant. Ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, c'est une sorte de confession. L'histoire de ce prix à payer et surtout de la force incroyable des liens familiaux quand ils font face à la manipulation la plus toxique qui soit. C'est une histoire intime et puissante. Tout commence avec un son. Vous l'entendez? Ce bruit de verre qui éclate. Mais ce n'est pas juste un objet qui se brise, non. C'est beaucoup plus que ça. C'est toute une vie de mensonges, une prison invisible qui vole en éclats. Un seul son, net comme un coup de feu, qui met fin à une époque et qui marque le début de la fuite. Alors, on suit Léa. Elle s'éloigne de ce bar, le Midnight Bloom, et on la voit disparaître dans la nuit. À chaque pas, on sent qu'elle devient plus légère, comme si elle se débarrassait d'un fardeau immense. Derrière elle, elle laisse un passé toxique, un manipulateur, et sa sœur, encore prisonnière de tout ça. Léa, elle savait très bien que Marc n'allait pas lâcher prise si facilement, qu'il allait tout tenter pour garder son emprise sur Sarah. Sauf que, cette fois, quelque chose avait changé. Une simple graine de doute avait été plantée. Juste un murmure, une petite question, mais qui s'était enracinée si profondément qu'aucune manipulation ne pouvait plus l'atteindre. Et pendant que Léa marche vers sa liberté, on se tourne vers Sarah. Elle est restée, seule, face à un choix absolument déchirant. C'est là que tout se joue en fait, dans le silence de ses pensées. Est-ce qu'elle doit s'accrocher au confort d'un mensonge familier ou affronter la douleur d'une vérité qui pourrait, peut-être, la sauver? C'est quand Sarah commence à parler qu'on mesure vraiment le fossé. D'un côté, il y a le beau rêve, cette image parfaite, cet amour idyllique que Marc a construit pour elle. Et de l'autre, il y a le cauchemar, la réalité, une cage dorée qui s'est refermée sur elle, faite d'isolement et de contrôle. Ces mots y sont d'une honnêteté brutale. Et c'est là tout le secret de la manipulation. Elle ne fonctionne pas seulement avec les mensonges du manipulateur. Elle se nourrit surtout du besoin désespéré de la victime d'y croire. La plus solide des prisons, c'est parfois celle qu'on cède à construire. Accepter cette vérité, c'est violent. C'est comme s'ouvrir la poitrine pour regarder ce qui fait mal. Mais c'est précisément cet acte de courage qui va la libérer. C'est le moment exact où Sarah décide qu'elle n'est plus une victime, ni de Marc, ni de ses propres espoirs déçus. Il faut bien comprendre que la libération, ça n'arrive pas d'un coup, c'est un processus. D'abord, il y a cette fameuse graine de doute, plantée par Léa, qui germe lentement. Ensuite, il y a le choix de Sarah, un choix incroyablement courageux, celui de s'accrocher à la vérité, même si elle fait mal. Et c'est seulement là que tout s'effondre, la prison de mensonges est détruite. Mais on l'a dit dès le début, toute liberté a un prix, et celui-là, il est élevé. Alors faisons les comptes. D'un côté, qu'est-ce que ce choix a vraiment coûté aux deux sœurs? Et de l'autre, qu'est-ce qu'elles y ont gagné? La question est posée, sans détour. Au-delà de la souffrance et des larmes, qu'est-ce qu'elles ont sacrifié concrètement, matériellement? Qu'est-ce qu'elles ont dû laisser derrière elles? La réponse est courte, mais elle pèse lourd. Leur héritage, tout ce qui leur revenait de leur famille, de leur histoire. Une perte financière, matérielle, énorme. C'était le prix à payer pour échapper à l'emprise. D'accord, donc la perte est matérielle. Mais alors, de l'autre côté de la balance, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elles ont pu regagner à travers cette épreuve? Leur âme. Voilà la réponse. Quelque chose qui n'a absolument aucune valeur marchande. Elles ont regagné leur intégrité, leur essence, le simple droit d'être elles-mêmes, pour elles-mêmes. Et ça, aucune fortune ne pourra jamais l'acheter. Ce qui nous amène à ce moment précis. Un moment un peu suspendu dans le temps. Les retrouvailles silencieuses des deux sœurs. Il n'a pas besoin de mots. Tout passe dans un regard, une réconciliation profonde et une force qu'elles pensaient avoir perdue, qui renaît de leurs cendres. Les deux roses noires. L'image est belle, non? Après des années séparées par la manipulation, à souffrir chacune de leur côté, c'est en se retrouvant, ensemble, qu'elles redécouvrent leur vrai pouvoir. Un pouvoir qui ne vient pas d'une seule personne, mais de leur lien, de leur union. Et au fond, c'est peut-être ça, la leçon la plus importante de cette histoire. La véritable victoire, ce n'est pas de se venger, ce n'est pas de voir le manipulateur tomber. Non, le vrai triomphe, c'est de reprendre possession de deux choses fondamentales, sa liberté et sa vérité. Et voilà, l'histoire s'achève sur cette question, qui continue de résonner. Face à la perte de soi, face à l'emprise, quel est le prix que chacun est prêt à payer pour sa propre liberté? C'est une question qui mérite réflexion.